tabarakallahu dellu siwaat di sant yàlla ndax itam Tabarakallahu, nous renouvelons nos remerciements et notre gratitude envers Allah. Comme je le rappelle souvent, Allah incite son serviteur à se souvenir de lui, en toutes circonstances. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque Allah pousse son serviteur à le remercier et à se souvenir de lui, cela correspond à la promesse divine exprimée dans le verset « La in shakartum la azidannakum » Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que c'est par la gratitude envers Allah que l'homme parvient véritablement à cheminer vers son Seigneur. Et ce qu'Allah souhaite que tu te rappelles à son sujet, ô serviteur, c'est qu'en lui se trouvent deux réalités. Ce qu'il accorde comme don à ses créatures et ce qui lui appartient en propre dans sa seigneurie et sa majesté. Tu peux alors comprendre que ce qui facilite la connexion entre l'âme et le nafs relève de la grâce du Seigneur. Et ce qui en est la clé est le zikr, l'évocation d'Allah. Or, lorsque nous parlons de zikr, la prière en est l'une des formes les plus élevées. Si tu as atteint la sagesse de reconnaître que le zikr constitue le lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Cependant, les sages ont dit, tu te tromperais si tu considérais le zikr simplement comme un moyen de te rappeler d'Allah, car le serviteur n'a jamais le droit d'oublier son Créateur. Ainsi, ils enseignent que la véritable connexion entre l'âme et le nafs se réalise lorsque le serviteur ressent la présence d'Allah. Sentir Allah dans la prière. Sentir Allah lorsque tu prends ton chapelet pour réciter une salate sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour invoquer en nom divin. Sentir Allah dans ton travail, dans tes actes et dans ta vie quotidienne, jusqu'à ce que cette connexion se renforce au point que tu perçoives intérieurement que tout ce dont tu as besoin provient de lui, et que toute grâce, toute subsistance et toute lumière viennent uniquement d'Allah, Seigneur des mondes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'il existe dans la prière une parole qu'Allah aime particulièrement. Les compagnons demandèrent alors quelle était cette parole. Il répondit, c'est lorsque le serviteur récite la Fatiha jusqu'au moment où il parvient à ce passage. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Nous lui demandâmes alors pourquoi cette parole occupe une place si élevée. Il répondit, parce que lorsque tu prononces Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, tu affirmes et reconnais que tu ne peux être que le serviteur d'Allah soumis exclusivement à lui. Puis lorsque tu dis Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul que nous implorons de l'aide, tu manifestes que tu ne peux espérer secours ni assistance véritable si ce n'est de ton Seigneur. Car même si l'aide peut parfois te parvenir par l'intermédiaire d'un homme ou d'un ange, il viendra inévitablement un moment où ces créatures ne pourront plus rien pour toi. Quant à l'ange, lui-même ne fait qu'obéir parfaitement à l'ordre d'Allah et ne possède aucune puissance indépendante. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna que lorsque le serviteur prononce avec sincérité « Wa iyyaka nasta'in », le véritable sens est le suivant. Lorsqu'Allah décide de te soutenir, son soutien ne connaît plus d'interruption. Lorsqu'il accorde son appui à un serviteur, cette aide se prolonge et se manifeste continuellement par sa grâce et sa miséricorde. C'est pourquoi la réalité de l'âme et sa présence dans le barzakh ont toujours demeuré un mystère pour beaucoup de personnes. Un jour, Junayd al-Baghdadi, que certains appellent Imam Junayd, déclara à la suite d'une question qu'il lui arrivait de dialoguer avec son âme. Les gens lui demandèrent alors quelle importance il y avait à parler avec son âme. Il répondit, toute chose peut te dire ce qu'elle ne pense pas réellement, excepté ton âme.
Voilà pourquoi je dialogue avec elle. Ses disciples lui dirent alors, vas-tu donc faire cela et abandonner nos discussions avec toi? Il répondit, non, mais elle prépare mon avenir. Et pour cette raison, je dois me connecter à mon âme tant que je suis encore dans ce monde. Car un jour, nous serons amenés à cohabiter dans un lieu où nous devrons dialoguer ensemble. Par ces paroles, il leur enseignait la relation profonde qui existe entre l'âme et le nafs. Et ce lieu dont il parlait n'est autre que la tombe. Un jour encore, des disciples vinrent à lui pour lui demander son avis au sujet d'une personne qui disait ne pas avoir peur du jour du jugement. Il se demandait si une telle parole ne révélait pas une absence de crainte envers Allah. Il répondit alors, je n'y vois pas nécessairement une absence de crainte, mais plutôt la présence du tawhid dans son cœur. Car Junaidi était un homme de ma'arifa, un homme de connaissance spirituelle. Il leur expliqua, cette personne peut vous dire qu'elle ne craint pas le jour du jugement, parce qu'elle ne sera pas seule à rendre des comptes. De même pour l'enfer, elle ne sera pas la seule à y entrer. Puis il ajouta, mais il existe une chose qu'elle craint réellement, la tombe. Les disciples lui dirent alors, en effet, elle l'a même affirmé. Il répondit, oui, parce qu'elle sait qu'en ce lieu, elle se retrouvera seule avec son Seigneur. Et c'est cela qui est véritablement déterminant. Ainsi, beaucoup de choses qu'Allah a amenées dans ce monde sont souvent perçues par les hommes comme de simples épreuves destinées à tester ses serviteurs. Pourtant, en réalité, elles sont aussi des moyens de formation et d'éducation spirituelle, car il existe une différence profonde entre l'épreuve et la formation. L'épreuve révèle l'état du serviteur, tandis que la formation le transforme et l'élève vers Allah. Allah impose parfois la première, l'épreuve, à son serviteur, afin d'observer sa réaction. Si tu dis, puisque c'est Allah mon Seigneur, il en a parfaitement le droit, alors il te place parmi les serviteurs qui ont obtenu la satisfaction de leur Seigneur. Mais si tu manifestes du mécontentement, Allah peut, s'il le veut, te compter parmi ceux qui n'ont pas accepté l'épreuve qui leur a été soumise. C'est cela que nous appelons l'épreuve, et elle possède de multiples facettes. Beaucoup imaginent des difficultés terribles lorsque l'on parle d'épreuve. Pourtant, Allah peut t'éprouver en te donnant la richesse. La richesse devient alors ton épreuve, car Allah observe l'usage que tu en feras. Allah peut aussi t'accorder le pouvoir, et ce pouvoir devient ton épreuve, car il regarde comment tu vas l'exercer. En réalité, Allah peut faire de toute chose une épreuve, et l'essentiel est d'en avoir conscience. Car si l'on ne comprend pas cela, l'épreuve peut finir par te détruire. C'est pourquoi les sages disent qu'il est essentiel de distinguer l'épreuve de la formation. Nous disons ainsi que la formation est ce qu'Allah t'accorde comme sagesse pour l'avenir afin de te préparer à ce qui viendra. Un jour, Omar ibn al-Khattab prononça une parole d'une grande profondeur. C'était durant un mois de Ramadan, dans le climat aride de la Mecque, qui impressionnait les gens par sa dureté. Il dit alors, ce que nous vivons durant le Ramadan avec cette situation n'est pas pour nous une épreuve, mais une formation. On lui demanda pourquoi dis-tu cela? Il répondit, parce qu'Allah nous prépare pour un jour où personne ne pourra ni boire ni manger sans sa permission, le jour de la résurrection. Regardez la sagesse d'Omar. Il expliqua, voilà pourquoi Allah a institué le Ramadan. Il nous demande de jeûner alors même que l'eau se trouve à notre portée et que la nourriture est présente dans nos maisons. Ainsi, ceux qui s'abstiennent de boire et de manger alors même qu'ils savent qu'ils pourraient le faire en secret sans que personne ne les voie, ce jour-là, Allah leur donnera à boire et à manger, tandis qu'il le refusera à d'autres. Et il disait vrai, car si tu considères cela comme une simple épreuve, tu risques de te lamenter et de susciter ainsi le mécontentement de ton Seigneur. Mais si tu le vois comme une formation, alors tu rends grâce à Allah. Ta vision ne se limite plus au présent. Elle se tourne vers l'avenir et c'est là l'essentiel. C'est pourquoi la relation entre l'âme et le nafs dans leur cohabitation au barzakh est d'une grande importance,
car ce monde intermédiaire est composé de nombreuses stations qu'Allah a organisées selon les aspirations que l'âme portait lorsqu'elle vivait encore sur la terre. Ainsi, le fonctionnement entre l'âme et le nafs dans Barzakh a été parfaitement organisé par Allah. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses stations dans le Barzakh, et Allah les dispose selon les œuvres que l'être humain accomplissait durant sa vie terrestre. Chaque situation dans cette demeure intermédiaire correspond donc à la manière dont l'homme a vécu sur terre, à ses habitudes, à sa relation avec son Seigneur et à la sincérité de ses actes. Si une personne avait pour habitude de prier dans la mosquée et de fréquenter assidûment les maisons d'Allah, alors elle bénéficie d'une grâce particulière, car les mosquées ont été revendiquées par Allah lui-même comme étant des lieux exclusivement dédiés à son adoration. Allah dit dans le Coran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Dieu. N'invoquez donc personne avec Allah. Ainsi, lorsque quelqu'un avait pour habitude de se rendre dans les mosquées pour y prier et se rapprocher de son Seigneur, Allah lui construit dans le Barzakh un lieu de protection et de sécurité. Car puisque Allah a déclaré que les mosquées lui appartiennent, celui qui les fréquentait avec sincérité est honoré et récompensé. Cette récompense se manifeste par une demeure de tranquillité et de protection dans le Barzakh. De ce fait, son âme est enveloppée d'un sentiment de paix, de réconfort et de sérénité. Il se sent apaisé et rassuré et une confiance profonde s'installe en lui. Même dans l'attente du jour du jugement, l'âme perçoit déjà les signes de la miséricorde divine. Elle comprend par la grâce d'Allah que ce chemin d'assiduité dans la mosquée était une cause de salut et que cette fidélité aux maisons d'Allah constitue pour elle une source de protection contre le châtiment de l'enfer. Il en est de même pour celui qui apprend le Coran et s'efforce de le mettre en pratique dans sa vie. Car Allah insiste fortement sur cette réalité dans le Coran lorsqu'il s'adresse directement aux croyants. Allah dit « Ya ayyuhallazina amanu » ô vous qui avez cru. Par cette parole, Allah s'adresse à la communauté des croyants, à ceux dont les cœurs sont illuminés par la foi. Puis il poursuit en disant « Lima taquluna ma la taf'alun » Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ainsi, Allah rappelle l'importance de l'accord entre la parole et l'action, entre ce que l'on récite et ce que l'on applique dans la vie. Celui qui apprend le Coran et le met en pratique sincèrement recevra une grâce particulière. Sa langue sera facilitée et sa parole deviendra claire et assurée. Dans le Barzakh, lorsqu'il sera interrogé, il trouvera une facilité à répondre et son âme sera enveloppée de réconfort et de sérénité. Et même au jour du jugement, lorsque certains éprouveront de grandes difficultés à répondre ou seront saisis par la peur, lui répondra avec aisance, par la grâce d'Allah. Car le Coran qu'il avait appris et appliqué deviendra pour lui une lumière et un soutien. Il en est de même pour celui qui avait l'habitude de donner et de faire l'aumône. Allah mettra dans sa main une forme de réconfort et de bénédiction dès le Barzakh. Cette main qui avait l'habitude de donner pour la cause d'Allah sera honorée. Ainsi, au jour dernier, les anges du paradis saisiront sa main, et il comprendra alors le destin qu'Allah lui a réservé. Même s'il voit d'autres êtres dirigés vers l'enfer, il saura avec certitude et apaisement que par la miséricorde et la grâce d'Allah, son chemin est celui qui mène vers le paradis. De même, celui qui avait l'habitude de marcher vers la bonté et les œuvres vertueuses recevra un réconfort dans ses pieds dès le Barzakh. Ainsi, son âme saura avec certitude que même si certains devront traverser le Sirat et tomber dans l'enfer, lui ne tombera pas, grâce à la faveur et au réconfort qu'Allah lui aura accordé. De la même manière, celui qui possédait un cœur bon et pur recevra également un apaisement et une consolation dès le Barzakh. Ainsi, lorsque certains êtres seront saisis de peur et d'angoisse au jour du jugement, lui ne sera pas envahi par la crainte. Au contraire, son cœur sera rempli d'une assurance intérieure.
et d'une certitude profonde qu'il ira vers le paradis en toute sécurité, par la grâce d'Allah. Lorsqu'Allah aura rassemblé toutes les créatures, il ordonnera alors aux organes de parler, tandis que la bouche sera réduite au silence. Si l'un des membres du corps possède l'un de ces réconforts dont nous avons parlé, il en témoignera devant les anges. Par exemple, si la jambe a reçu ce réconfort, son témoignage ne se fera pas simplement par les paroles habituelles que l'on imagine, telles que Dieu est mon Seigneur, l'islam est ma religion, le Coran est mon livre, Mohammed paix et salut sur lui est mon prophète et la Mecque est ma direction de prière. Pour celui qui a vécu dans la droiture, ces paroles ne seront alors que de simples formalités, car Allah fera taire la langue afin que les membres eux-mêmes témoignent. Ainsi, la jambe qui aura reçu ce réconfort dira, par son propre témoignage, « J'ai toujours cheminé vers Allah, et ma destination est le chemin qui mène vers le paradis. » Les anges accepteront ce témoignage car ils en auront été les témoins. Il en sera de même pour la main qui donnait le cœur, qui portait la bonté ou encore les pas de celui qui fréquentait les mosquées. En ce moment solennel, les anges n'auront même plus besoin que la langue parle, car les actes eux-mêmes auront déjà témoigné. Les paroles ne seront alors que des formalités, puisque toute la vérité aura été portée par les membres et les œuvres accomplies durant la vie terrestre. Cependant, à travers l'organisation du monde barzakh, Allah prépare également une période particulière de 40 jours durant laquelle toutes les créatures seront plongées dans un sommeil profond. Nous avons déjà entendu dire que les habitants de barzakh dorment, et ce sommeil correspond précisément à ces 40 jours qui précèdent le jour du jugement dernier. Durant ces 40 jours se déploient deux dimensions, le processus de shahada, la dimension apparente, et le processus batin, la dimension intérieure et cachée. Les hommes de Dieu qui sont comme des aristocrates du ciel, par leur proximité spirituelle avec le Seigneur, ont l'habitude d'aborder la réalité du barzakh sous l'angle batin, c'est-à-dire de la dimension intérieure. Ils ne considèrent pas le barzakh comme étant la haqiqa ultime, car pour eux, la haqiqa appartient à une dimension spirituelle encore plus élevée. Ils savent en effet que la destinée de l'être humain ne s'arrête pas au barzakh, car celui-ci n'est en réalité que la première étape de la vie après la mort. C'est pourquoi, lorsque l'on annonce aux hommes de Dieu « un tel est mort », ils répondent souvent « non, il vient véritablement de naître ». Et lorsqu'on leur demande « que faisait-il donc sur la terre ?» ils répondent « il n'était venu que pour visiter la terre ». Car la vie terrestre n'est qu'un passage temporaire, un lieu d'épreuve et de préparation. C'est dans ce sens que le Coran rappelle « Afahasibtumu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un » Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ainsi, le barzakh constitue la première étape de la vie après la mort. Après cette étape vient le jour du jugement, où les créatures seront rassemblées devant leur Seigneur. Puis viendra la dernière étape de l'existence, celle de la demeure éternelle, soit le paradis, soit l'enfer. À ce propos, Allah dit « Khalidina fiha abada » Ils y demeureront éternellement. Ainsi, l'éternité commence réellement après le jugement. Quant au processus de la shahada, il correspond à l'organisation qui se manifeste à la fin des temps, dans le cadre de la mission spirituelle qui accompagne cette période. C'est un moment où ce qui était codé dans la lumière commence à être décodé, afin que les réalités cachées deviennent compréhensibles pour les cœurs préparés. C'est pourquoi Maulaya Cheikh m'a expliqué qu'il existe des personnes qui rejettent la mission de la fin des temps, non pas par manque de preuves, mais simplement parce que ce n'est pas leur propre guide qui en est le porteur. Chacun souhaiterait voir son propre maître ou guide être celui qui porte cette mission, mais la réalité n'est pas toujours ainsi. Il faut comprendre que Maulaya Cheikh connaît profondément les hommes et leur état. Et il affirme que celui qui ne profite pas de cette occasion pour recevoir les codes de lumière
permettant de décoder son âme avant la mort, perdra les privilèges qu'il espérait atteindre. C'est la réalité car si Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète dans une époque donnée, c'est pour réformer les gens. Idem lorsqu'il envoie un wali mursal, c'est dans le but de sauver les hommes. C'est pourquoi ils n'en ont rien à faire de ceux qui font du partisanisme. Tout ce qui les préoccupe, c'est la réalité essentielle. C'est pourquoi dit-on que la mission de la fin des temps évoluera jusqu'à la descente du prophète Isa alayhi salam à Damas. Lorsqu'il descendra, comme je l'ai enseigné, et complétera sa mission jusqu'à quitter ce monde, l'apocalypse surviendra. Allah subhanahu wa ta'ala déclenchera les tremblements de terre, les ouragans, il déchaînera les océans qui déferleront pour emporter tout sur leur passage. Allah subhanahu wa ta'ala les accompagnera aussi de monstres comme Yajuj et Majuj. Lorsque ces troubles emporteront toute vie sur terre, il détruira ce monde et on dit que c'est la fin du monde. Il effacera tout ce que l'on avait bâti sur terre. Il réduira en poussière les bâtiments les plus solides, les trésors naturels qui gisaient dans les profondeurs de la terre. Il fera tout ressortir et réduira la totalité en poussière. Après cela, il fermera ce monde. Ce n'est pas une organisation exclusive à la préparation de la résurrection, comme certains le prétendent. Ce n'est pas encore le moment lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala détruira ce monde. Il se tournera vers le barzakh. Il observera toutes les âmes qui séjournent en déambulant dans les jardins, ceux qui avaient leur palais, etc. Principalement les hommes de bien. Il va ensuite leur insuffler une lumière endormante. Et pourtant, où la personne se trouve, allongée sur son canapé sur un tapis de brocart, à côté d'un fleuve, cette lumière les plongera dans un sommeil profond de 40 jours. Tout le monde plongera dans ce sommeil général de 40 jours. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ceci, voudrait montrer que lorsqu'il n'y avait aucune créature, c'est lui seul qui existait dans son unicité. Et lorsqu'il a apporté la création, il l'a ensuite fait disparaître pour montrer que c'est lui seul qui subsiste réellement. Car il ne voudrait voir aucune âme vivante à ce moment, comme si c'était pour lui tenir compagnie ou être proche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala procédera aussi dans tous les mondes et univers depuis le Alamul Malakut au Barzakh, dans les mondes connus jusqu'aux autres univers peuplés de créatures méconnues des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala les plongera à l'unanimité dans ce sommeil général, afin d'exister tout seul durant ces 40 jours. Chaque jour, il fera une interpellation en demandant « Qui possède aujourd'hui le royaume? Qui est le détenteur actuel du pouvoir ?» Mais personne ne répondra. Il proclama alors la sourate Ikhlas, la version originale de celle qu'on a dans le Coran. Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. C'est lui qui s'exprime et en même temps répond à lui-même. Néanmoins, durant ce sommeil, chez les âmes pures, Allah subhanahu wa ta'ala véhicule sur leur organisme un vent de fraîcheur agréable comparable à une brise matinale. Depuis l'endroit où ils dorment également, leur nez respire l'odeur délicate et exquise du parfum dégagé par l'univers de Barzakh. C'est comme une personne qui dort dans une chambre gracieusement parfumée de sorte que, durant son sommeil, elle ressent qu'elle respire ce parfum délicat jaillissant dans la chambre. Mais aussi, elle ressent que durant son sommeil, son corps est ventilé par une brise agréablement fraîche. C'est un climat ajusté de sorte qu'il ne devient ni trop chaud, ni trop froid. Il procure du réconfort. Depuis leur sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala prend leurs âmes et les centralise dans un espace qui fait partie du paradis Firdaus. C'est un milieu faisant partie de l'espace du paradis Firdaus. En effet, si vous visitez le monde Barzakh, vous y trouverez deux stations qui en constituent les plus célèbres, car l'âme de toute personne faisant partie des gens vertueux passera par elle. C'est notamment la première station où accède l'âme du défunt. Lorsque ses compagnons repartent après son enterrement, la brise qui vient souffler dans sa tombe provient de cette première station.
Toute personne accédant au groupe des Salihin, son âme accédera à ce milieu. Si on élargit également la tombe, c'est sur cette station que l'on se base pour l'agrandir, car tous les anges qui sont en service dans cette demeure, dans cette dernière, ont pour rôle fondamental d'apporter un confort absolu aux musulmans sauvés qui logent dans la station. Ici sur Terre, des fois, on voudrait orner une maison et on nous conseille d'aller chercher des décorateurs d'intérieur. Le barzak est ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges qui ont pour mission exclusive d'apporter tout ce qui est confort aux musulmans dans sa tombe. Ces anges sont principalement dans la station numéro 1. La station numéro 2 concentre tout ce qui est matériel et produits que l'on utilise pour meubler les demeures des habitants de barzak, allant du type de tapis de brocart que la personne mérite de recevoir. Les fauteuils et salons de luxe jusqu'aux fruits et mets qu'on leur serve, leur service est exclusivement dédié à cela. Dans la troisième station maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala y a contralisé un espace qui est une projection du paradis Firdaus. En l'observant, cela ressemble à une cabine de vitres fermée. À l'intérieur de cette cabine sont projetées les images de tous les types de plaisirs et bonheurs du paradis Firdaus. Et lorsque l'âme y accède, elle vit en même temps toutes les images qui défilent autour d'elle à l'intérieur de cette cabine. Ce qui intrigue les vertueux élus qui voyagent vers le barzak, c'est que cette cabine reste tout le temps fermée. On peut passer à côté d'elle pour accéder à son palais ou son lieu de résidence, mais on remarquera qu'elle n'est jamais ouverte. Savez-vous pourquoi elle est scellée? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'ouvrir au moment précis où surviendra le sommeil général des 40 jours. Ce jour-là, il ordonnera à l'ange d'ouvrir cette cabine qui est une projection du paradis Firdaus. Ainsi, les âmes de tous les élus du paradis sont centralisées à l'intérieur durant leur sommeil. Donc, depuis l'endroit où ils sont allongés en train de dormir, ils respirent le parfum exquis du barzak. Ils ressentent une brise matinale agréable qui rafraîchit leur corps, et dans leurs rêves, c'est comme s'ils sont à l'intérieur du paradis Firdaus. La raison est que leur âme est logée à l'intérieur de cette cabine installée à la station numéro 3 du barzak. Elles vivent les images de projection du paradis Firdaus qui défilent autour d'elles. Lorsqu'une image traverse les âmes, c'est comme si elles la vivaient en direct. C'est pour cela que le sommeil de ces salihines qui dorment durant ces 40 jours est comparable à une personne allongée sur son lit et qui rêve d'être dans un endroit en train de consommer des fruits. On lui sert des boissons et il reçoit tout ce qui est bonheur et plaisir en le vivant directement. C'est parce qu'Allah a inséré leurs âmes à l'intérieur de cette cabine centralisée à la troisième station du barzak. Et quiconque dont l'âme y accède, c'est comme s'il est à l'intérieur du paradis Firdaus. C'est la raison pour laquelle personne parmi eux ne voudrait être réveillé de son sommeil. Si l'on en prenait l'exemple ici-bas, si quelqu'un dormait en faisant de beaux rêves, il ressent qu'il dort de manière confortable, de sorte qu'à son réveil, il dira « Quel beau rêve j'ai fait ». Ainsi, l'âme des salihines, durant tous ces 40 jours de sommeil, est logée à l'intérieur de cette cabine représentant une projection de paradis Firdaus. Ils rêveront être à l'intérieur de ce paradis. Mais aussi à l'inverse, lorsque l'on accède à l'endroit où Allah installe les âmes qu'il a condamnées, les âmes des gens de bien n'iront jamais dans ces endroits, mais uniquement celles des personnes destinées à l'enfer. Elles aussi, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera un moment de répit afin qu'elles puissent dormir durant ces 40 jours. Cependant, leur sommeil n'est point synonyme de repos. Ceux qui iront en enfer dormiront durant ces 40 jours de sommeil général. Néanmoins, leur sommeil ne sera guère agréable. En effet, lorsqu'ils commencent à dormir, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera respirer l'odeur la plus nauséabonde. C'est comme si l'on avait pris une substance qui brûle la gorge, à l'instar d'une fumée noire piquante qui provoquerait de la toux.
Allah subhanahu wa ta'ala apportera une substance plus violente que cette fumée afin qu'ils la respirent. Également, Allah subhanahu wa ta'ala ventilera sur eux un vent ardent qui assèche et fend la peau. Leur sommeil de 40 jours se déroulera ainsi. De même, le Seigneur insérera leurs âmes dans la cabine qui sert à condamner les âmes destinées à l'enfer. Ils rêveront être à l'intérieur de la géhenne en train d'être brûlés. C'est pourquoi Moulay et Cheikh Ahmed Tijani nous avait informé que la cabine où Allah subhanahu wa ta'ala insère l'âme des damnés n'a pas été centralisée dans les stations du barzakh. Il a révélé qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas trouvé de station car malgré toute la terreur que ressentent les âmes qui l'aperçoivent en pleine combustion, en réalité c'est l'ange Malik qui a empoigné la cabine par sa main. Après quoi, il a centralisé sa main dans le barzakh des gens damnés. Cependant, elle ne repose pas sur une station, malgré l'étendue de la surface sur laquelle elle semble reposer. C'est à l'intérieur de la main de Malik. Allah subhanahu wa ta'ala a confié cette cabine à l'ange Malik, qui est le gardien exclusif de l'enfer, et il l'a tenue sur sa main avant de la faire sortir dans le barzakh des hommes damnés. Ils observent la cabine fermée hermétiquement et la manière dont sa combustion intense flamboie vers les hauteurs. Ainsi, pour les personnes destinées à l'enfer, lorsqu'elles dorment durant ces 40 jours, leurs âmes seront transférées à l'intérieur, raison pour laquelle elles rêvent qu'elles sont en train d'être brûlées à la géhenne. À la résurrection, c'est cette même cabine que l'ange Malik saisira pour la mettre à côté de la géhenne, comme c'est le lieu qu'il surveille. À la fin de leur procès, c'est cette cabine qu'elle saisira pour la balancer directement vers l'enfer. C'est pour cela qu'ils vivent dans les supplices. On voit bien donc que le sens de ces 40 jours repose sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala y manifeste sa puissance. Il endormira les hommes de bien, de même que les mauvais hommes. Pour les premiers, il installe leurs âmes à l'intérieur de cette projection du paradis Firdaus, située à la station numéro 3 du barzakh. Et pour les deuxièmes, il insère leur âme dans la cabine détenue par l'ange Malik et insérée au barzakh via sa main. Allah subhanahu wa ta'ala endormira ainsi toutes les créatures pour démontrer que c'est lui seul qui existe en réalité. Au terme de ces 40 jours, il décrétera le jour du jugement dernier. C'est à ce moment qu'il fera ressusciter les morts, ce qui nous amène au cœur du jugement final. C'est le thème que nous voulions donc développer aujourd'hui en rapport aux âmes qui sont dans l'au-delà et les différentes organisations affiliées à elles. Par la bénédiction du prophète, paix et salut sur lui, nous demandons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous inclure dans le cercle des gens vertueux, ceux qu'il a agréés par sa grâce et sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.